Les Trois tentaient de mettre fin à leur séquence de 6 défaites de suite du côté de Jonquière et ainsi poursuivre leur saison. Au premier 20, au courant de l'enjeu de ce match, les Trois se font opportunistes. Lors d'un désavantage numérique, Jannick Asselin profite d'un 2 contre 1 pour repérer Michael Ward qui parvient à loger la rondelle dans le haut du filet pour briser la glace dans ce match. Plus tard dans la période, à leur première occasion avec l'avantage d'un homme, les Loups-Riva font bouger les cordages quand Marc-André Tournier bat Cédric Desjardins d'un tir vif et précis. Rivière-du-Loup rentre au vestiaire avec une avance de 2-0. Au deuxième tiers, les hommes de Simon Turcot sortent fort du vestiaire. Dans les premières minutes de l'engagement, Jannick Asselin inscrit son premier filet des séries en s'emparant d'un retour de lancer. Quelques instants plus tard, alors qu'il venait tout de suite de sauter dans la mêlée, le capitaine Jean-Philippe Chabot ajoute un 4e but à son équipe. Les Marquis sont finalement en mesure de tromper la vigilance de Guillaume Dessel lors de leur jeu de puissance. Gabriel Paquin-Boudreau bat Dessel de vitesse dans son déplacement gauche-droite. Et dans la dernière portion de la période, Jean-Philippe Chabot essuie un coup de bâton au visage alors qu'il était au sol, gracieuseté de Francis Véropol qui s'en sort sans pénalité. Kevin Veilleux passe ensuite bien près de redonner 4 buts de priorité aux 3L, mais il se fait voler par Desjardins. En troisième période, les Loups-Riva résistent aux attaques jonquiéroises. Le gardien Guillaume Dessel est porté à se signaler et réussit à effectuer l'arrêt. Les 3L remportent un premier match lors des présentes séries avec ce gain de 4-1. On ne regardait pas le score. Honnêtement, on voulait jouer un match 60 minutes, avoir du plaisir et compétitionner, peu importe le score. Puis c'est ce qu'on a fait. On a donné un goal, on menait 4-0, on a donné un goal. On aurait pu s'écraser et dire « tabarnouche, ça repart encore » parce qu'à Saint-Georges, c'était exactement ce qui était arrivé. Mais non, aujourd'hui, les gars étaient prêts puis on voulait continuer la saison. On était comme en panne sèche, puis tout le monde s'est cherché un peu. On se cherchait en tant qu'équipe, surtout niveau play-off, c'est souvent pas le même match qu'il faut jouer. Puis c'est sûr que ça fait du bien, mais même c'est juste une histoire d'équipe qu'on a eu aujourd'hui. On travaille en équipe, on a travaillé ensemble, on a travaillé fort. Pasteur, c'est de partir la roue, mais la partie du bon bord. Depuis le début des séries, la roue a viré à l'envers pas mal, mais c'est juste on sort en espérant qu'on ait réussi à la partie du bon côté puis continuer ça, continuer dans le fond une 4e, 5e, 8e période du match de ce soir. C'était le plan de match vraiment commencé en force, puis on l'a suivi, puis on a le résultat qu'on voulait. Puis heureusement, l'histoire se poursuit. Je pense en première période, avec les avantages numériques qu'on a eus, on n'a pas été capable de capitaliser. Puis eux autres, ils ont marqué un gros but en désavantage numérique. Je pense qui a donné un peu le ton au match. Puis après, ils ont premier avantage numérique. Je pense qu'ils ont eu une chance de marquer, puis ils ont réussi à marquer. Donc, je pense que ça s'est joué là. Le match ultime de cette série sera présenté dimanche après-midi du côté d'Edmundston au Centre Jean d'Aigle. Vincent Lanois à Jonquière.